MTV, merci à tous les abonnés de cette Web TV. Merci aussi à ceux-là qui partagent nos émissions. Merci à tous nos sponsors. Nous devons discerner les temps. Lorsque tu arrives à gagner 1 000 francs, il faut être prudent. Beaucoup vont t'aimer, ce n'est pas par l'amour. Beaucoup vont t'aimer parce qu'ils t'ont vu avec quelque chose. C'est lui qui a l'argent, beaucoup d'amis, mais c'est lui qui n'a rien. Il n'a pas d'amis. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de l'intérêt. Plairer, ce n'est pas une solution. Tu peux plairer, mais tu vas plairer devant qui? Qui aura pitié de toi? Personne. Alors, la seule solution, c'est qu'il faut se battre. Même si tu plais, tu vas plairer à qui? En plus, tu n'es pas un enfant où les gens auront pitié de toi. Le monde, c'est comme la Ligue des champions. Il faut se battre toujours. Bien qu'il y ait les moments difficiles qui arrivent dans la vie, mais il faut toujours se battre. C'est facile de savoir la personne qui t'aime avec intérêt. Et ton vivant, ils font semblant d'être en bon terme avec tes enfants. L'héritage qui a été laissé par leurs frères, par leurs grands frères. Les enfants sont obligés de quitter la maison, d'aller trimballer ailleurs. Autant plus que leur papa a laissé l'héritage. Il y a parfois des gens qui viennent juste pour critiquer la personne qui est morte. Parfois, ils avaient des indifférences. Ils avaient des problèmes, il y avait un peu de différence entre lui et la personne qui est morte. Ils viennent s'assurer vraiment, est-ce que réellement mon ennemi là, il est mort? Ils viennent assister au deuil. Le plus souvent, ils portent des verres noirs comme les agistères. Ils enlèvent des verres comme ça pour bien voir, est-ce que réellement il est mort? Mon cher ami, personne ne va rester sous le soleil. Tous, nous mourrons un jour. Tu veux pas. Alors, il ne faut pas critiquer la personne qui est morte. Il y a des gens qui prennent même des photos pour ridiculiser la personne qui est morte. Exposer même les cadavres de la personne sur les réseaux sociaux pour le faire ridiculiser. Le corps est dans la morgue, la famille font les programmes. Non, les enfants doivent quitter la maison, on n'a pas encore enterré. Les enfants doivent quitter la maison. Moi, la voiture là, c'est moi qui va prendre. Et ici, on va mettre le locataire, il commence à faire les programmes. Le corps n'est pas encore enterré, la personne est encore dans la morgue. Le basketball a un petit panier pour marquer le but. Il faut parfois des acrobaties, il faut sauter pour marquer le but. Mais vous serez surpris d'apprendre que les scores du match du basketball, 100 à 90, 120 à 110. Mais regarde, les paniers pour marquer, c'est petit. Et puis il faut des acrobaties pour marquer. Tandis que le football, le poteau est vraiment large. Vraiment large. Mais regarde les scores. 1-0, 0-0, match nul, 1-1. Mes chers amis, nous devons réfléchir. Ça, c'est le compte renversé. Là où c'est petit, on marque plus de buts. Là où c'est large, il y a la possibilité de marquer, on n'arrive même pas à marquer. Il faut comprendre, le compte est renversé. Le monde, c'est compliqué. Le basketball, 30 minutes de jeu, 120 à 110, 90 à 60. Le football, grand poteau large, 90 minutes, parfois 120 minutes, 0-0. Il part au tir au but, 1-1, 1-0. Il faut comprendre. Ce qui est bien, c'est ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est ce qui est bien. Le monde renversé. Regarde les albinos. Les médicaments de la peau des albinos coûtent énormément cher. Et pourtant, ils sont minoritaires. Ils sont pas beaucoup. Ils sont en petit nombre. Et nous qui sommes nombreux, nos médicaments de la peau coûtent moins cher. Là, il faut comprendre que le monde en envers. Normalement, il fallait que les médicaments des albinos soient moins chers. Parce que normalement, les médicaments des albinos devaient coûter moins cher parce qu'ils ne sont pas nombreux. Alors, nous autres là, qui sont nombreux, les médicaments devaient coûter cher. Mais, comme je viens de le dire, le monde est renversé. Compte est renversé. Ce qui est bien, ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est ce qui est bien. Ma bende malamu, malamu de ma bien. Le leader dans la famille, il aide la famille, il prend la charge des enfants de ses parents. Parfois, il soutient les études, les membres de famille. Il se casse la tête pour aider la famille. Les gens viennent du village, il les aide à faire les études. Il paie les études pour les gens qui viennent du village. Parfois même, il se donne la peine de leur trouver du travail. Les membres de la famille viennent manger et boire comme ils veulent. Un grand bol des haricots avec la pâte, une piscine de riz gras avec la viande. Ils sont dans la joie. Mais dès que tu meurs, ce sont eux les premiers qui viennent faire le partage de tes biens. Ils poussent même tes enfants là-bas. La femme n'a rien à dire. Surtout si les enfants sont encore petits. Ah, c'est fini.
conseils qui font laisser pour les enfants, ce n'est que de bouteilles vides. Ce monde n'est pas sérieux. Toujours la trahison aux propres membres de la famille. Quelqu'un qui est malade, il demande des soutiens financiers pour acheter des médicaments. Voilà l'ordonnance, personne ne donne. Il tourne avec l'ordonnance, par-ci, par-là, les voisins, les connaissances, les membres de la famille, personne ne donne. Mais, une fois que cette personne meurt, regarde, ils viennent avec des costumes, ils portent des habits chers. Regarde la liste des cotisations, ils commencent à donner 100 000, 50 000 pour se faire voir que lui, il a donné plus que les autres. Mais lorsque la personne demandait le soutien de son ordonnance, je suis malade, aide-moi. Même 1000 francs, tu n'as pas fait. Tu ne voulais même pas faire sortir 1000 francs pour aider la personne qui est malade. Les gens se baladaient avec l'ordonnance, vous n'avez pas donné. Et la personne meurt, vous êtes les premiers à venir donner des grands montants, 100 000, 50 000, 200 000, des gros lunettes comme des ajusteurs, des costumes, des habits de classe. Mais la personne est morte à cause de 30 000 francs. Une ordonnance de 30 000 francs qu'on n'a pas pu payer qui a causé la mort de la personne. Regarde la cotisation. Vous venez avec des cotisations incroyables. 500 000, 600 000. Il y a d'autres même qui payent, qui achètent des cercueils. Ils achètent des cercueils qui coûtent parfois 1000 $. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les cercueils de 1000 $? Même si vous enterrez la personne avec une cercueil qui coûte 2000 ou 3000 $, il ne va plus ressusciter. Alors, fais le bien à la personne lorsqu'il est vivant. Aimons-nous vivants. Il y a des gens qui ont le cœur artificiel. La personne souffre. Il est là, il regarde. La personne est en train de pleurer, de souffrir. Il regarde comme si rien n'était. Dès que la personne meurt, c'est lui le premier qui vient avec des grandes cotisations. Le cœur artificiel. Ils sont bien habillés devant la morgue. Les jours de l'enterrement, ils sont bien habillés, des costumes noirs, des habits de classe, des gros verres noirs, comme les menuisiers métalliques. Quand quelqu'un a l'argent, les gens oublient tous ses défauts. C'est comme une personne qui est morte. Même s'il était mauvais, même s'il était sorcier, les gens oublient tous ses défauts. La personne qui est morte est toujours sain devant les gens. Un voleur qui est parti voler, alors ça a mal tourné. Il voulait agresser la personne, mais la personne était plus forte que lui. Et la personne lui a renversé, il est tombé, il est mort. Mais le jour de sa mort, il faut écouter les témoignages. Ah, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui était gentil avec nous. C'est lui qui faisait pleurer les mamans au marché. C'est lui qui faisait souffrir les gens dans les quartiers. Tu ne peux pas laisser quelque chose traîner, il doit prendre. Il va les ramasser, aller vendre. Les gens même du quartier souhaitaient même que, ah Seigneur, cet enfant nous dérange. Est-ce qu'il ne peut pas mourir? Mais dès que la personne meurt, c'est eux qui changent encore les paroles. Ah, cet enfant, c'est quelqu'un qui était bien, hein, l'enfant. Il commence à faire de faux témoignages. Une personne qui est morte est toujours sain devant les gens. Quand il y a un paix, mange un peu, garde un peu, soyez prudent. Parce que les gens vont t'aimer, parce que tu as l'argent. Les gens vont te suivre, tu auras beaucoup d'amis. Mais les jours où tu n'auras plus rien, ils vont disparaître comme la fumée. C'est difficile à un homme riche d'avoir de vrais amis. Parce que les gens lui approchent par intérêt. Ne soyez pas un conseiller devant un homme riche. Il va te chasser. Thierry essaye de contredire à ses conseils, à ses actes, de lui donner conseil de faire attention parce que demain ça peut tourner mal. Là tu deviens compte. Il va te chasser à savoir marcher avec l'homme riche. Si Dieu permet que tu sois à côté de quelqu'un qui a un peu, il faut savoir marcher avec lui. Écoute plus ses paroles. Et soyez prêts à se battre pour cet homme. Soyez prêts à défendre la personne qui a l'argent. Même si tu as le visage enflé, à la fin tu seras récompensé. Un garde du corps d'une autorité ou d'un patron est prêt à mourir pour son patron. Souvenez-vous des corbeaux et les renards. On oublie vite les bienfaits que les gens font pour nous. On oublie vite les bienfaits des gens. Quelqu'un t'a fait du bien, tu oublies. Tu as le cœur dur comme les cailloux. Parfois, une petite erreur que la personne fait, tu oublies tous les bienfaits à cause de ces petites erreurs. Cœur artificiel. Rembourse même les enfants. Même ces enfants, tu les regardes comme si tu ne les as jamais commis. Ne soyez surtout pas comme les gens sans cœur. Regarde, il faut toujours avoir, il faut se rappeler
quand même des bienfaits des gens. Tous, on a des failles, tous, on a des erreurs. Mais il ne faut pas seulement s'accrocher au mal que la personne a fait. Plus souvent, les gens oublient vite les bienfaits. Ils se rappellent que les erreurs que la personne avait fait. Mais regarde, quelqu'un qui a perdu son frère ou sa soeur par les noyades dans l'eau, dès qu'il arrive devant le fleuve ou devant la rivière, il doit quand même se rappeler, ah, j'aime pas de l'eau, hein, j'aime pas voir l'eau, j'aime pas traverser comme ça. Ça me rappelle mon frère, ça me rappelle mon fils, ça me rappelle ma soeur qui est décédée dans l'eau. Rappelle-toi, est-ce que la personne qui tient un cœur pur, est-ce que cette personne n'a pas fait quelque chose, même si petit, de bien pour toi? Les gens ont toujours la nostalgie du mal, mais non pas la nostalgie des bienfaits des gens. Soyons prudents avec les gens qui se ramentent tout. Il fait le secours, mais il ne fait pas secourir. Il est tenté de régner à l'héritage que son frère a laissé. Parfois même la maison il habite, la maison qu'il habite, c'est son frère qui a laissé, c'est sa sœur qui a laissé. Les voitures qu'il roule avec, c'est le défunt qui a laissé. Mais il passe les enfants de son frère qui est mort comme si les inconnus. Mais la voiture qu'il roule avec, c'est pour les papas de ses enfants. Il y a des gens qui ont sans cœur. Il s'est accaparé de cet héritage. Il préfère laisser les enfants de ces derniers traîner dans la rue, souffrir même. Surtout les femmes, ils ont le cœur dur comme les cailloux. On a mis les rétroviseurs dans les véhicules pour regarder en arrière. Ils gardent la haine dans leur cœur, comme la nourriture dans les frigos. C'est lui qui voit les caca sans pourtant sentir l'odeur des caca. Et c'est lui qui sent l'odeur des caca sans pourtant voir les caca. Parmi ces deux gens, parmi ces deux personnes, qui a l'avantage? Il faut comprendre. Avoir un cœur dur, un cœur artificiel, côté Malibanga, ça va nous rattraper un jour. Alors, aimons-nous vivants. Merci.